Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la première de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Et nous sommes, vous le savez, le 22 février au matin. Et désormais, une première page importante a été tournée dans cette campagne électorale en perspective des élections du 9 avril, après la clôture hier soir du dépôt des listes des formations politiques devant la commission électorale centrale. Et après une journée d'intense tractation politique qui a débuté par l'annonce de l'union au centre entre les partis de Benny Gantz et de Yair Lapid, oubliez résilience pour Israël et Yesh Atid. Désormais, il faudra s'habituer à parler bleu et blanc, puisque c'est le nom, comme l'indiquent ce matin tous les quotidiens israéliens, de la formation unifiée créée et formée par Lapid et Benny Gantz au centre. Une formation dont la création a été officiellement annoncée hier soir par Benny Gantz et Yair Lapid au Palais des Expositions à Tel Aviv. Et ce matin, les quotidiens israéliens reviennent sur cette folle journée d'hier, sur les efforts entrepris par Binyamin Netanyahou pour tenter d'élargir et de consolider le bloc de droite à la dernière minute. Concrètement, il va donc falloir s'habituer aussi à parler au cours des 45 prochains jours qui restent jusqu'aux élections en termes de bloc de droite avec à sa tête Binyamin Netanyahou, conduit par le Likoud, et bloc centriste avec le parti bleu et blanc, conduit par Benny Gantz et Yair Lapid. Les quotidiens reviennent donc sur le message lancé hier par les deux leaders de ce bloc centriste, un message d'unité, de solidarité, de renoncement, de rejet des extrémismes, de mise de côté de l'ego qui anime chaque personnalité politique, le tout pour le bien de la nation, pour présenter une alternative au Likoud et surtout à son leader Binyamin Netanyahou. Nous sommes un parti de pouvoir, ont clamé Benny Gantz et Yair Lapid. Nous sommes unis pour un tikkun, pour une correction, une rectification dans l'échiquier politique. Je serai Premier ministre, a affirmé avec une certaine assurance Benny Gantz. Et tout de suite après que Gantz et Lapid aient terminé leur intervention, c'est Binyamin Netanyahou qui leur a succédé à partir du Kfar HaMaccabia près de Ramat Gan en lançant plusieurs messages forts. Le bloc Lapid-Gantz n'est pas le centre, c'est la gauche, a dit Netanyahou. Lapid et Gantz sont incompétents pour conduire les affaires de l'État. Par contre, moi, a dit M. Netanyahou, j'ai obtenu des résultats au cours des 10 dernières années. J'ai propulsé en 10 ans le pays dans le cercle des grandes nations. Nous n'avons jamais été dans une meilleure situation sur le plan économique, sécuritaire et diplomatique. J'ai su résister à Barack Obama. J'ai réussi à persuader Trump de reconnaître Jérusalem. J'ai fait face aux menaces de l'Iran, du Hezbollah, et nous avons rapproché socialement la périphérie, a dit Binyamin Netanyahou, qui s'est également moqué de ses adversaires et a tenté de les discréditer. Vous voyez vraiment Yair Lapid devenir Premier ministre, a demandé Binyamin Netanyahou aux personnes qui étaient présentes hier donc au Kfar HaMaccabia. M. Netanyahou a terminé son intervention par un message très clair qui est répercuté ce matin sur la plupart des quotidiens israéliens, en particulier sur le Israël Hayom. Si vous voulez que je reste au pouvoir, votez Likoud, votez Machal et non pour des petites formations qui risquent de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Hier soir, les premiers sondages diffusés sur les 3 chaînes de télévision, la 11, la 12 et la 13, ont tenu compte donc des derniers développements et de la formation du bloc centriste bleu et blanc. Ces premiers sondages font état d'une tendance sensiblement semblable. Le bloc centriste se renforce et peut se hisser autour des 35 mandats, plus ou moins. Le Likoud, lui, compte autour de 30 mandats. Il conserve ces 30 mandats, là également plus ou moins, et l'on s'achemine vers une sorte de parité entre les blocs de droite et de centre-gauche. Selon un des sondages, 60 députés pour l'un, 60 députés pour l'autre, en tenant compte, dans le cas de centre-gauche, des députés des partis arabes israéliens qui, dans l'absolu, ne participent pas à la coalition gouvernementale. Dans ces sondages, la situation des petits partis de droite est encore indécise. Dans l'un d'eux, par exemple, le bloc des partis religieux se renforce en atteignant 8 mandats, mais dans l'autre, il reste à 5. Les quotidiens israéliens font également remarquer qu'à gauche, Avi Gabay, le leader du parti travailliste, a refusé de s'unir avec le Meretz. Mais le Maariv souligne que Gabay a promis d'être un partenaire de Benny Gantz et de Yair Lapid dans le remplacement de Binyamin Netanyahou. Les partis arabes, eux, présenteront cette fois 2 listes aux élections. L'alliance laïque modérée entre les communistes d'Ayman Oudeh et d'Ahmed Tibi et les militants d'Ahmed Tibi, et puis les radicaux intégristes du mouvement islamiste et des élus radicaux plus laïques de Balad. Parmi les
les quotidiens israéliens, le Israël Hayom, qui est proche de Netanyahou, reprend son message et titre ce matin « Après l'union Lapid-Gantz et l'arrivée de Gabi Ashkenazi, c'est le combat entre la droite et la gauche ». Et le journal affirme que c'est exactement le combat que M. Netanyahou souhaitait, combat électoral entre la droite et le centre-gauche. Mati Tourfeld explique dans son commentaire à ses lecteurs ce matin que dans cette confrontation entre les deux blocs, les petits partis de la droite risquent de s'effriter et de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Amnon Lord, lui, rédige ce matin un éditorial très intéressant que l'on peut résumer ainsi. Si les trois ex-chefs d'état-major de Tsahal, Gabi Ashkenazi, Moshe Yaalon et Benny Gantz, s'unissent contre Binyamin Netanyahou, eh bien cela signifie qu'il y a eu sous leur mandat, c'est-à-dire pendant plus de 12 ans, une vive opposition militaire à l'approche politique du Premier ministre, à l'approche politique et surtout militaire du Premier ministre. Quant à Yossi Bellin, qui est, vous le savez, l'un des artisans des accords d'Oslo et qui écrit dans le Israël Hayom, il affirme ce matin que l'enjeu majeur de ces élections sera de convaincre les indécis afin de modifier le rapport de force entre les deux blocs. Dans le Haaretz, Rémi Chalev écrit ce matin « La liste commune des chefs d'état-major fait souffler un vent d'espoir nouveau dans la société israélienne, même si elle est loin d'être à gauche comme le prétend Binyamin Netanyahou ». Et puis, le second titre important, qui n'est pas mentionné cette fois dans les quotidiens israéliens, mais qui fait la une des sites d'information ce matin, de tous les sites d'information, eh bien, c'est le lancement réussi de l'engin spatial israélien Bereshit vers la Lune. Le lancement s'est déroulé dans la nuit à Cap Canaveral en Floride et tout s'est déroulé comme prévu sans le moindre incident. L'engin spatial a été construit par une organisation israélienne privée, Space EL, avec le concours des industries aéronautiques israéliennes. Il doit allunir, c'est-à-dire se poser sur la Lune, le 11 avril prochain. Il en espère en Israël que l'État d'Israël deviendra ainsi la quatrième puissance au monde après les États-Unis, la Russie et la Chine à poser un engin spatial sur la Lune. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne avec deux titres sportifs. Les journaux se font l'écho de l'échec du Maccabi Tel Aviv qui a été battu hier soir à Milan 87-83 et qui risque de perdre ses chances de qualification pour la suite de la compétition dans l'Euroleague en basketball. Et les journaux mentionnent également que c'est aujourd'hui que des milliers de coureurs avec peut-être même des dizaines de milliers participent au marathon de Tel Aviv. Et donc, si vous ne courez pas, évitez soigneusement le centre de la métropole israélienne. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens.